ça de son auteur, dans la veine où le cercle est déjà riche, des écrivains togolais, que dis-je, des écrivains africains. Soyez-en remerciés. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Voilà la représentante du directeur régional de la culture, le directeur du collège Arena, qui a été invité en motif de la critique pour respecter. C'est un plaisir honneur pour moi de faire le déplacement de Lomé aujourd'hui pour arriver à Dakar pour une cérémonie de dédicace de livres. Il y a 5 ans, je crois, je les ai pris en 2017 par là, où un proviseur m'avait appelé, il m'a dit en substance, le Togo ne s'arrête pas à Lomé. Depuis le jour-là, j'avais compris qu'il fallait délocaliser nos activités littéraires. Donc, chaque fois que j'ai l'occasion de faire une classe hors de Lomé, je suis très content. Notre maison d'édition Audi va fêter en janvier prochain 5e année d'existence. Avec au catalogue plus de 350 titres, plus de 220 auteurs de 18 nationalités, 18 collections. C'est une fierté pour nous parce que notre maison a produit près de la moitié de toute la production littéraire togolaise depuis les années d'indépendance. Écrire, beaucoup n'imaginent pas ce que ça représente. Le nom de mon grand-père s'appelle Aoudi, mais je ne connais pas le nom du père de mon grand-père. Je connais le nom de Victor Hugo, je connais le nom de Rimé, qui est né en 1600. Il est très bien de moi, je n'ai rien de commun avec lui, mais je connais son nom parce qu'il a écrit. Que le père de mon grand-père m'a laissé qu'une maison qui est déjà en ruine. C'est pour vous dire qu'on écrit pour exister, on écrit pour s'immortaliser bien au-delà des bâtiments, de tout ce qu'on peut laisser à la postérité comme héritage. Et c'est l'Afrique qui est le plus en retard en matière d'écriture. Comme ce que le monde meurt de moi en disant que les Africains n'ont pas d'histoire et on s'énerve. Mais qu'il n'y a pas assez de traces écrites de notre histoire. C'est vrai que les Luciens ont fait un peu, mais chez nous, le terrain est vierge. Les enfants ne connaissent même pas le nom de leur grand-père, ils font remonter un peu à l'orientation de pays. Mais comme personne n'a insisté avant qu'ils arrivent, je vous encourage beaucoup à écrire. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin forcément qu'on s'asseye, qu'on ait un temps avec un stylo pour écrire. On peut juste parler, faire des audios et puis les transcrire pour que ça devienne un livre. Donc si vous dites que vous n'avez pas le temps, vous pouvez écrire, vous n'en avez pas besoin. Nous sommes là, nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour vous permettre de laisser des traces. Ce soir, je suis honoré de l'intérêt que notre auteur a vu moi bien porter. Bien peu porté à notre maison pour la sortie de son ouvrage. Nous sommes fiers également de cet ouvrage parce que c'est très bien écrit, c'est un très bon poète. Je peux vous l'affirmer, pour être aussi fier pour ce n'est pas tout le temps qu'on laisse son cœur pour venir assister à une petite classe de livres. J'espère que vous allez participer au débat, vous allez partir avec un exemplaire. Récemment, nous avons lancé un projet, une maison, une étagère de livres. Dans un salon moderne aujourd'hui, on voit un grand salon, on voit une grande télé, un grand placement. Je voudrais aussi que vous puissiez ajouter aussi une petite étagère de livres avec quelques ouvrages pour montrer aux enfants à la maison que, au-delà de la télévision, de l'Internet, téléphone, il y a aussi un livre qui est un objet de culture.
s'il est filtré, soit à la main de plusieurs spécialistes avant que ça devienne un produit fini. Tandis que sur le net, tout le monde balance pour chacun star dans son quartier, dans son cœur, si il est petit, il devient une star. Et c'est la référence que nous laissons à nos enfants et on s'étonne après de ce qu'il a bien. Merci à vous d'être là. J'espère que c'est vraiment la fête itinéraire de ce soir sera très belle. Je voudrais que nos élèves que, à partir d'hier, 1er novembre, nous avons lancé la 4e édition du concours national d'écriture. Vous lisez une petite histoire, vous proposez une suite. Quand il y a fait 3 éditions, plusieurs élèves de Chagrin ont été lauréats et auteurs. C'est ouvert pour les élèves de la 6e en terminale et aussi pour les étudiants à part. Donc, tous ceux qui s'essaient à l'écriture, ceux qui sont intéressés par l'écriture peuvent amener ce concours. J'espère que vous allez participer, que très bientôt nous allons sortir un livre avec les 10 meilleurs élèves qui ont produit les meilleurs tests. Également, je vous informe que nous allons reprendre la tournée nationale des auteurs de la grande phase de parcours. Donc, on fera encore une tournée nationale, certainement il y aura une étape de Dakar. J'espère que vous serez toujours des nôtres pour cette aventure. Merci. Une brève présentation de l'auteur et la présentation de l'œuvre, c'est-à-dire une analyse sommaire de l'œuvre poétique L'Envers du décor. D'abord, parlons de la présentation de l'auteur. Fils de paysan, Peketou Abib est né à Mundia, qui est une petite localité située à Lambda Bozinga, localité connue aujourd'hui sous le nom de Berzendek, canton qui se trouve au nord du Togo. L'auteur fit ses études primaires et secondaires dans cette localité et le lycée au lycée Caladeux. Après son bac, il a fait des études universitaires à l'université de Caladeux. Études couronnées par une maîtrise S-lettres en lettres modernes. Après sa maîtrise, il réussit au concours de l'ENS et suivit une formation couronnée par la licence professionnelle d'enseignement. Donc, licence qui lui ouvrit les portes de la fonction publique. Actuellement, il est professeur de français au collège et lycée du Togo et actuellement en service dans un lycée à Dakar. Très passionné pour l'écriture et très actif dans le club littéraire de l'université de Dakar lorsqu'il était au cours de son parcours universitaire. Il a participé à moult concours d'écriture avant de voir sa première œuvre, celle qui nous rassemble ici, paraître aux éditions Aoudi. Voilà ce que je peux dire de façon ramassée sur l'auteur. Le bleu, le blanc, le noir et le jaune. Alors, le noir exprime le chaos indescriptible dans lequel nous vivons, puisque lorsque nous parlons des textes qui composent ce recueil, voyons que l'auteur décrit le chaos dans lequel nous vivons dans ce monde actuel. Donc, le noir exprime ce chaos et la lumière, l'espoir qui jaillira de la prise de conscience, puisque l'auteur, s'il écrit ces textes, c'est pour amener les lecteurs et son public à prendre conscience et à créer un monde plus idéal, un monde plus vivable. Donc, cette prise de conscience permettra aux lecteurs de façonner un monde de vertu et de valeur nouveau. Le jaune traduit la bonne humeur et le côté ludique du verre. Le maître de la cérémonie l'a déjà dit, lorsqu'on écoute la déclamation des poèmes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeux sur le langage. Ce n'est pas un style populaire qui est accessible à tout le monde. L'auteur a choisi un style élitiste et qui est matière à réflexion. Donc il faut lire, relire pour pouvoir comprendre ou avoir une idée, un aperçu de ce que disent les textes. En lisant également une tête de surréalité,
dans l'écriture des textes. Donc, c'est ce que je disais tantôt, il faut lire, relire, pour tirer la quintessence des textes. Le rythme des vers rime avec la musicalité des mots, le jeu de mots et les différentes sonorités qui irradient l'œuvre. Les vers ne sont pas forcément rimés, comme dans la poésie classique, c'est-à-dire les règles de la versification française qui ont été étudiées au XVIIe siècle. Nous n'avons pas les rimes à la fin de tous les vers, mais nous voyons qu'il y a une forte présence des sonorités. Et c'est d'ailleurs là le propre, l'essence de la poésie. La poésie, c'est l'art du langage qui fait ressortir et le rythme et les sonorités, et qui d'ailleurs assimile la poésie à un chant, à une musique. C'est la poésie, c'est la musique des mots qui peuvent l'amener à avoir un équilibre psychologique. Donc ce thème tient une place importante dans cette œuvre, car l'auteur s'évertue à montrer que nous vivons dans un monde en pleine déliquescence, où les valeurs sont inversées, où les vies sont érigées en ordre. Le poème Un monde inversé à la page 28 le traduit clairement. J'ai lu le début de ce poème. Dans un monde où tout est à l'envers, la forêt est affaire de chair. Et l'enclos fait office avec les singes, comme tout leur paraît possible, les humains. On les voit marcher les pieds en l'air, les têtes baissées. La poésie de Békétou Abiou apparaît donc comme une panacée face à ce monde en lambeaux, mais aussi comme un instrument d'appel à la prise de conscience. Prise de conscience pour bâtir un monde ému de justice et de paix. Une véritable catharsis qui pensera, je ne doute pas, tous les lecteurs qui s'y verront et s'abreveront dans cet univers hallucinant créé par l'auteur. Tous, et nous sommes arrivés à cette rencontre, à ce déjeuner littéraire que la gloire nous soit rendue. Je me tourne maintenant vers vous. Permettez que je vous appelle mes frères et mes sœurs. J'aime cela. Et excusez-moi encore pour les protocoles que je vais parler. Je ne saurais sincèrement vous exprimer ma joie pour votre présence dans ce lieu. D'abord, un sincère merci au directeur des éditions Audi. Nous l'avons déjà dit, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce soir nous nous retrouvions ici. Et ensuite, mon merci particulier s'adresse au directeur régional des arts et de la culture qui s'est fait représenter ici pour son accompagnement, son soutien spirituel. Et je vous l'avoue, ici, c'est un monsieur qui m'a beaucoup encouragé sur ce chemin. Et il est pris et il s'est fait représenter. Madame, veuillez lui transmettre mes civilités. À vous tous, chacun à son niveau, mes chers collègues qui êtes toujours restés à mes côtés, merci pour votre présence. Chers frères et sœurs de la communauté religieuse, merci aussi pour votre présence. Que je n'oublie personne. À vous tous, chacun à son niveau, je vous dis merci. À ma famille qui est ici aussi présente. Soyez tous remerciés par notre Père Céleste. Ceci dit, je n'ai pas un mot pour l'instant à dire concernant mon œuvre, parce que vous devez le savoir, cher public et invité, l'écrivain, quand il crée, quand il finit d'écrire, il a fini son travail. Le reste du travail, pour que son œuvre soit effectivement une œuvre littéraire valable, cela dépendra du public.
Voilà. Et donc, je crois que moi j'ai fini ma part, qui vous revient à vous, à votre tour, donc, de faire votre part en vous en procurant d'abord et en faisant la lecture profitable, comme l'ont dit les prédécesseurs des différents intervenants. Je m'en vais dire merci en particulier à mon cher collègue, mon représentateur, qui toujours, quand j'ai commencé ce projet d'écriture, m'a soutenu, m'a encouragé en tant qu'un aîné dans ce métier de plume. Mon frère, merci. Alors, pour essayer de répondre à tes questions avant de clôturer mon intervention, je demandais à savoir pourquoi avoir choisi la poésie parmi les autres genres littéraires à une époque où la poésie semble ne pas impacter véritablement le public, n'est-ce pas? Justement. Alors, c'est parce que on constate aujourd'hui que beaucoup de personnes et d'écrivains ont peu d'intérêt ou, je dirais, négligent le genre poétique. Je ne sais peut-être pour des raisons, je ne sais pas. Or, ce genre, il me semble, le genre qui me soit adéquat pour exprimer ce que je ressens. Parce que le genre littéraire, si on peut le définir, voilà, c'est une expression, un moyen qui permet à un écrivain d'exprimer librement ce qu'il ressent. Et si certains se sentent à l'aise dans la narration ou dans la dramaturgie, moi je préfère la poésie. Et donc, ce qui m'amène peut-être à m'engager dans la poésie, c'est que, comme vous le dites, ce genre est en train d'être négligé. Et donc, c'est une manière pour moi de valoriser le genre poétique et contribuer, n'est-ce pas, à sa pérennité. La deuxième question, pourquoi avoir choisi d'écrire dans un style qui n'est pas accessible à tous? Alors, je crois dans ton intervention, tu as essayé de donner toi-même la réponse. Parce que quand nous parlons de la poésie, nous sommes avec un langage qui n'est pas ordinaire. La poésie sort du langage courant. Et en ce sens, on s'intéresse plus à la forme. Et comme tel, ce n'est pas moi qui ai rendu mon œuvre peut-être éthique ou inaccessible ou hermétique, mais je crois que c'est l'exigence du genre, telle qu'est la poésie. Je vois certains ici déjà ont essayé, et nombreux de mes collègues ici, nous l'enseignons, vous savez ce que c'est. Donc la poésie, ce n'est pas moi qui ai choisi d'être hermétique, mais je crois qu'elle s'impose. Ce n'est pas parce que le public aujourd'hui ne s'intéresse pas qu'on va changer peut-être ses règles.
lancer une invitation à l'endroit de nous tous ici présents à acquérir, si possible, l'ouvrage de l'écrivain. Je voudrais aussi nous inviter, si possible, à lui emboîter le pas et enfin à soutenir les artistes togolais pour le développement de la culture. Tel un pays à conquérir, l'amour en arrière comme un passe-temps et il passe comme le temps pour changer de camp comme le tennis. L'amour de visage, c'est exactement comme le miel et les fourmis. Mais du fait, il ne saurait demeurer sans la personnalité. Puisque tel un lampion sans pétrole s'éteint, il languira à défaut d'appât pour entrer dans l'histoire. L'amour n'a plus d'éclat ni visage, car il a le soleil à la place de la lumière, les braises à la place du feu, la fumée à la place des flammes qui le dessèchent et l'assombrissent au lieu de le réchauffer et l'illuminer. Et il va son chemin de galérien vers Golgotha, où personne ne vient à la rescousse. L'amour, c'est de l'enfer avec l'ensemble. Maintenant, la question, c'est selon vous, quelles sont les différentes perspectives que nous offre l'envers du décor pour bâtir une société à visage plus humain? Quelle paix avez-vous idée maintenant sur quel point? Déjà donné, comme vous-même vous l'avez souligné. La seconde, vous demandez à savoir l'envers du décor et le titre Un monde inversé. Est-ce qu'il y a un lien, n'est-ce pas? Oui, il y a un lien. C'est votre lecture que vous en faites. Avoir le titre l'envers du décor et un monde inversé, je crois qu'il n'y a pas d'illustration. C'est une illustration. La deuxième question, d'abord, merci pour les apports. Voilà. Est-ce que la vie sans soutien une autobiographie? Je ne saurais dire oui, je ne saurais dire non. Parce que quand nous rentrons dans l'autobiographie, je crois bien que vous avez, comment le dirais-je, vous savez la technique pour détecter si ça est une autobiographie ou non. Mais pour ma part, ce que je peux dire à ce sujet, c'est que vous le savez, l'écrivain, il appartient à une société, il a une condition de vie, il a une histoire, et quoi qu'il en soit, quand il se met à écrire, c'est qu'il ne peut pas en faire cas. Voilà ce que je peux dire à M. Yusuf. J'espère qu'il a bien compris. Le troisième intervenant. Comment suis-je parvenu mes sources d'inspiration? J'englobe ça dans sources d'inspiration. Vous voulez savoir comment je suis parvenu à, n'est-ce pas, sortir cette œuvre. Mes sources, elles sont diverses. Et comme vous le constaterez dans l'œuvre, à travers la différentes thématiques. Donc, il y a la nature qui m'a plus inspiré. Il y a la vie telle que nous la menons dans nos sociétés aujourd'hui. Cela m'a inspiré. Il y a aussi le côté religieux. Cela m'a inspiré, pour ne pas dire divin. Voilà ce que je peux dire concernant les sources d'inspiration. Il n'y a pas une œuvre où on ne rencontre pas des difficultés. Les difficultés, il y en a. Parfois, tu peux
peut être en train d'écrire, tu as l'inspiration, tu commences par écrire, et puis une préoccupation te prend, tu dois suspendre ta plume, dès que tu reviens, c'est parti. Alors, voilà certaines difficultés surtout que j'ai eues à ce niveau. Alors, quelles sont les perspectives qu'offre l'œuvre à bâtir un monde meilleur? Alors, je pense humblement que tout lecteur de cette œuvre tirera des leçons. Nous n'avions nulle part écrit voilà ce qu'il faut retenir comme leçon, mais à chaque page, à chaque mot, je crois qu'il y a un message. S'il n'est pas d'ordre politique, il est d'ordre religieux. S'il n'est pas d'ordre religieux, il est d'ordre social ou d'ordre moral. Alors, voilà ce que je me dis. Et le dernier intervenant, comment je suis arrivé, je crois que cette question a été déjà répondue. Quel auteur m'a inspiré? Je ne saurais dire véritablement quel auteur m'a inspiré, mais peut-être ce que je peux dire, ce qui m'a influencé durant mon parcours d'apprentissage, j'ai été un peu influencé par les symbolistes, notamment Charles Baudelaire. Si vous lisez bien, je crois, cette œuvre, je m'abstiens de dire comment s'est passée l'intervention de Yves. Elle est un peu, elle tend vers le symbolisme. Voilà pourquoi elle semble un peu hermétique. On a demandé à savoir s'il n'y a pas un lien entre le titre de l'œuvre et le point d'un monde inversé. Je ne sais pas si c'est ça. Je crois que dans mon intervention, j'ai fait 4. Seulement, je ne suis pas peut-être allé dans les détails. J'ai dit, au niveau de la thématique, l'œuvre s'inscrit dans la thématique de la quête du bonheur. Ce thème tient une place importante dans cette œuvre, car l'auteur s'évertue à montrer que nous vivons dans un monde en pleine déliquescence, où les valeurs sont inversées et où les vies sont érigées en ordre. Le point d'un monde inversé, la page 28 le traduit clairement. J'ai cité quelques vers de ce poème. Dans un monde où tout est à l'envers, voilà. Nous vivons dans un monde où les normes deviennent les états deviennent les normes. Ce qu'on devait faire, c'est le contraire qu'on fait. C'est justement ce qui apparaît dans le poème lorsqu'on dit la forêt est l'affaire des chèvres. C'est juste une image. Nous savons que les chèvres ne vivent pas dans les forêts, mais on retrouve les chèvres dans la forêt. Et l'enclos fait office avec les singes. Les singes qui se retrouvent dans la forêt, ils se retrouvent à la maison. C'est juste pour donner l'image de ce monde où les valeurs sont inversées. Comme tout leur paraît possible, les humains. Ouais, aujourd'hui, nous avons l'impression que tout est autorisé pour l'homme. Et nous avons des exemples, même si je vais prélever dans l'exemple de la pédophilie ou l'homosexualité, qui sont des tas de développements qui sont dénoncés aujourd'hui dans nos sociétés, même si ces éléments n'apparaissent pas dans ce poème. Ce sont des illustrations pour montrer que nous sommes dans un monde où les valeurs sont inversées. Je crois que c'est ce qui traduit le titre, l'envers du décor. Voilà le monde comme si ce monde est beau, la vie est belle, mais en réalité, derrière cette beauté, derrière ce décor, c'est qu'il y a une fâche cachée et qui n'arrache pas forcément l'homme. Et par rapport aux perspectives, je crois que l'écriture est un prétexte pour une prise de conscience. Si on écrit, que le texte soit engagé ou non, je crois que l'acte d'écriture constitue un appel à une prise de conscience. Quel acte de délicatité? L'église n'est plus l'église.
ces pierres sont profanées, ces outils et outils sacrés désacralisés. Les mains de Pétros ne sont plus les seuls scellés à les toucher comme en était au temps d'Abel, que le peuple souffre, peine et arrame à reconnaître. L'Église, la vraie, il est d'église en église à la quête de l'Église bien vivante. L'Église n'est plus Église, car ses pouvoirs ne la couvrent plus. Ils ne sont plus internes, mais exotiques, car son voile n'est plus le voile. Le voile est devenu la voile, mais une voile altérée et éculée, qui, en temps d'ouragan, traite l'Église en mer telle des pays patriciens, mal habillés, se démènent dans le lit du vent contre leur salacité et impudicité, car l'habillement met souvent les cœurs à nu. Mais c'est la conversation qui rend sacré, religieux et chrétien au préjudice de l'habit, tant le Créateur demeure encore unique. Voilà. C'est ainsi que nous pensons, à travers cette plume, bien évidemment, contribuer d'une part à valoriser notre patrimoine culturel, mais aussi à assainir les mœurs sociales, politiques et religieuses, en amenant notre lectorat à prendre conscience des dangers liés aux actions perverses et impudiques de l'homme dans la nature. L'ouvrage a montré que les valeurs sont inversées, d'une part à travers le titre, l'envers du décor, qui est lui-même parleur, qui évoque comment les valeurs aujourd'hui sont inversées, mais sous de brillantes apparences. Donc, non seulement le titre, mais aussi l'image iconographique, où dans un décor, des images, des lumières sombres associées, ce qui crée une peine, un désespoir. L'ouvrage L'envers du décor, dont nous avons suivi la dédicace et la présentation cet après-midi, révèle l'image de ce monde moderne qui est caractérisé par un certain nombre de tares, qui est caractérisé par le renversement des normes ou des valeurs sociales. Lorsqu'on parcourt l'ouvrage, on se rend compte que l'auteur présente l'image d'un monde bordélique, un monde bordel, un monde où les valeurs qui devaient être normalement entretenues, cultivées par les hommes, et ces valeurs sont plutôt renversées et ce sont les écarts qu'on rencontre. Lorsqu'on parcourt l'œuvre, on se rend compte qu'il y a des thèmes comme la quête du bonheur, parce que l'homme n'est pas heureux dans ce monde qui est gangréné par un certain nombre de tares. À travers la lecture des textes de cette œuvre, je crois que l'homme peut retrouver un certain équilibre. Je pense que l'auteur a fait du travail pour que ses premiers pas dans la publication des ouvrages littéraires, le choix soit porté sur la poésie. Et je crois qu'il a abordé des thèmes vraiment, on peut dire aujourd'hui, pertinents. Publier les ouvrages des recueils de poèmes, c'est du travail très profond, mais malgré cela, il se donne. Et je crois que c'est un appel aussi au public ou bien aux lecteurs de pouvoir dire, même si on ne comprend pas, il faut lire. Et on ne lit pas nécessairement pour comprendre, mais on peut aussi lire pour la musicalité, pour les sons, pour les mots qui sont dedans pour soi-même. Et en le faisant, c'est un peu ce qu'on peut appeler du sport pour le cerveau. Ok, je suis très content d'être arrivé de Lomé à Kara, ici au Collège Chaminade pour la dédicace de l'ouvrage L'envers du décor. J'ai vu que ce soir, tout s'est bien passé. Les choses ont été à la taille de l'événement. Ce qui me réjouit souvent, c'est que nous arrivons à délocaliser les événements littéraires. Un proviseur m'a reproché un jour par téléphone en me disant que le Togo ne s'arrête pas à Lomé. Donc chaque fois que je viens à l'intérieur du pays pour un événement, je suis très satisfait.
Et ce soir particulièrement, il y avait une salle comble, il y avait beaucoup de participants et même des élèves, ce qui prouve que, quoi qu'on dise, il y a quand même des gens qui s'intéressent à la littérature. Les échanges ont été très fructueux, la cérémonie a été succincte, mais riche. Donc ça me réjouit et je pense que ce livre a de l'avenir.